Alexandria est une petite ville du sud comme beaucoup d'autres. Mais il y a des choses ici qu'on ne voit pas ailleurs dans le pays. La Louisiane n'est pas tout à fait comme les 49 autres États. On a beaucoup de Cajuns ici, et on a aussi beaucoup de personnes qui ne le sont pas. Tout le monde aime les crevettes, mais la culture est un mélange de ces deux mondes. Il y a un demi-siècle, la vie était paisible. Tout le monde se connaissait. Les temps changent. Ma cousine n'était pas du tout prête pour vivre ici. On se croit à l'abri de ce genre de choses. Un pêcheur trouve un deuxième cadavre dans la rivière. Quelle espèce d'animal errait dans les rues? Il y avait 2 meurtres coup sur coup. C'était peut-être un tueur en série. C'est totalement diabolique. C'était le 9 mai 2014. Le premier signe d'anormalité a eu lieu quand un chauffeur de bus scolaire a voulu déposer une fillette de 5 ans dans un quartier connu sous le nom de Martin Park. Il a constaté que la mère n'était pas venue chercher sa fille à l'heure prévue. Il la connaissait. Pamela Carnahan était toujours ponctuelle. Le chauffeur de bus savait que Pam aurait dû être là pour récupérer sa fille. Comme le chauffeur connaissait une personne de la famille qui était enseignante, il l'a appelé pour lui proposer de lui emmener la fillette. La tante de la fillette appelle Daniel, le mari de Pam. Hey sis. Hey, do you know where Pam's at? La tante a prévenu Daniel que Pamela n'était pas joignable. Okay, well I'm gonna head on over there then. All right. I'll have Dad meet you there. Le père de Daniel le retrouve devant l'appartement. Have you heard from Pam? Non. Il... Pam? Au début, ils n'ont rien vu qui sortait de l'ordinaire. Et puis, ils ont remarqué des traces. Des empreintes de chaussures ensanglantées qui menaient au couloir. Pamela? Dans le couloir, il y avait d'autres empreintes qui allaient jusque dans la chambre. Pamela! Il était évident qu'elle était morte. Elle baignait dans une grande mare de sang. Oh no, God, no. Ça a dû être traumatisant. Je n'ose pas imaginer à quel point. Oh God, no, don't touch anything. Don't touch anything. No. Le père de Daniel, un ancien shérif adjoint, a tout de suite dit « On ne doit rien toucher. Il faut sortir et appeler les secours. » Pamela, fille de Robert et Peggy Mbach, née en 1980 à Flatwoods, en Louisiane. Dès son plus jeune âge, Pam a été traitée comme une princesse. Et c'en était une. Elle était douce et drôle. Son rire était communicatif. Elle aimait faire des gâteaux, elle aimait les enfants, venir chez ma grand-mère pour nous retrouver, nous, ses cousines. Et puis ils ont dû quitter Flatwoods, car son père avait été recruté par la police d'Alexandria. C'était quelque chose de quitter une toute petite ville pour une grande. Mais leur ville d'accueil offre à Pamela tout ce dont elle a besoin.
Elle était dans un centre scolaire spécialisé, mais elle travaillait bien. Et elle a réussi à obtenir son diplôme. Elle voulait être autonome. Elle n'a jamais demandé d'aide à personne. Malgré son trouble du développement, elle a réussi à voler de ses propres ailes. Ça n'a jamais été un fardeau pour elle. À l'âge de 24 ans, elle rencontre Daniel Carnahan. Elle l'a connu grâce à son frère et elle était heureuse. Ils étaient parfaits l'un pour l'autre. Tout allait bien. C'était le couple idéal. En 2007, après 2 ans de relation, Pam épouse Daniel. Le mariage a eu lieu à Alexandria. Elle portait ma robe. Elle était heureuse. Elle était naturellement heureuse. Mais ce jour-là, encore plus. Puis, ils s'installent dans leur premier appartement. La résidence du château de ville se trouve dans le quartier de Martin Park. Il a été développé dans les années 50-60. Elle était heureuse d'avoir son chez elle. À l'époque, Daniel était gardien au lycée de Pineville et il travaillait aussi dans une résidence d'appartement. Pam restait à la maison. Elle attendait son mari et préparait le repas. Elle était casanière. C'était une très bonne épouse. En 2009, Pam et Daniel ont une fille. Quand elle est tombée enceinte, c'était formidable. Daniel était heureux, car c'était aussi son premier enfant. C'était une toute petite puce. Un amour. Elles avaient un lien particulier. Elles s'aimaient. C'était le bébé à sa maman. Elle était toujours là. Certains parents ont besoin de souffler. Pam ne se lassait jamais de sa petite. Elle s'en sortait très bien. Ils étaient très heureux. Mais tout bascule quand Daniel et son père retrouvent le corps de Pamela dans sa chambre. Quand les secours et la police sont arrivés, ils ont trouvé Pamela gisant sur le dos, à côté de son lit. C'était ignoble et choquant. C'était certainement l'homicide le plus sanglant sur lequel j'ai travaillé, à cause du nombre de blessures. Elle avait une jambe pliée sur le côté. Elle était habillée et il y avait des traces et des taches de sang. L'agression avait été violente, pour ne pas dire plus. Même quand on a vu plusieurs scènes de crime, ça secoue toujours. En examinant les lieux, on a trouvé un emballage de préservatif vide. L'emballage se trouvait sous une jambe. Caché sous son corps, on a également trouvé un petit morceau de gant en latex. En plus des soupçons d'agression sexuelle, on a su que le tueur avait été assez prévoyant pour prendre un préservatif pour ne pas laisser de traces corporelles, mais aussi des gants en latex pour ne pas laisser d'empreintes digitales. Plus significatif encore, ils ont retrouvé près d'elle des morceaux de ce qui ressemblait à un manche de couteau cassé. On est allé regarder dans les tiroirs de la cuisine, mais on n'a rien trouvé qui corresponde à ce modèle de couteau. Ils n'ont pas retrouvé l'arme blanche dans l'appartement. Ils n'ont pas trouvé les gants en latex. Ils n'ont pas trouvé le préservatif. Tout portait à croire que ce n'était pas un crime opportuniste. Le coupable avait préparé son coup. La serrure de la porte d'entrée se fermait à l'aide d'une clé depuis l'intérieur ou l'extérieur. Mais il n'y avait aucune trace d'effraction. Daniel et son père ont expliqué que la porte était verrouillée à leur arrivée.
Ils n'ont pas retrouvé le portefeuille et les clés de Pamela. On en a déduit que la personne qui avait fait ça avait dérobé les clés, puis fermé la porte à clé en partant. Alexandria n'a pas très bonne réputation. Pas très loin de chez nous, il y a des quartiers malfamés. Mais il n'y a pas beaucoup de meurtres aussi violents dans cette ville. C'est très rare. Bien souvent, le coupable est une connaissance. Ça pouvait être un litige personnel. Dans une affaire d'homicide, on s'intéresse d'abord à la famille et en priorité au mari. Dans bon nombre de cas, quand un mari tue son épouse, c'est souvent le premier à composer le numéro d'urgence. C'était le cas de Daniel. Et dans ce type de crime commis à l'arme blanche, ce n'était pas seulement un témoin important, c'était le principal suspect. Le 9 mai 2014, la police d'Alexandria s'est rendue dans l'appartement de Pamela Carnahan, qui avait été poignardée à mort. Pendant l'enquête in situ, on a trouvé un emballage de préservatif vide, un bout de gant en latex et la moitié d'un manche de couteau. Il y avait aussi des empreintes de pas ensanglantés. Mais il manquait des éléments importants. Le portefeuille et les clés de la victime avaient disparu. C'était donc une affaire très étrange. Pendant que le mari de Pamela est emmené au poste pour y être interrogé, le reste de la famille apprend la nouvelle. Je n'oublierai jamais ce jour-là. La mère de Pam m'a appelée. T'es assise? J'ai quelque chose à te dire. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, Pam est morte. J'ai foncé vers la résidence de Pam et j'ai appelé ma sœur sur la route. Je lui ai dit, arrête de mentir. Non, Sonia, c'est vrai. Et j'ai entendu ma grand-mère pleurer. Alors on est allé sur place. What is going on? Who are you? This is our cousin's house. Okay, wait right here, okay? Tout ce que Daniel avait dit, c'est qu'il y avait beaucoup de sang. Avec ma sœur, on ne savait pas ce qui s'était passé. On a pensé qu'elle avait peut-être eu un problème de tension artérielle ou qu'elle s'était peut-être assommée en se cognant la tête sur une table. Un enquêteur est venu nous annoncer qu'elle avait été tuée. Ça a été un choc. J'ai eu le cœur brisé parce que c'était la plus jeune. À ce moment-là, j'avais de la haine en moi. Pour autant que je le sache, Pam ne s'était jamais battue. J'avais l'impression de rêver. C'était surréaliste. On voulait tous des réponses, mais la police n'était pas en mesure de nous les donner. C'était un cauchemar, un vrai cauchemar. Le cauchemar avait-il commencé le jour où Pam avait quitté la sécurité de sa ville natale de Flatwoods? Je préfère 1000 fois élever mes enfants à Flatwoods que de les voir grandir en ville. Car quand la ville prend vos enfants, elle ne vous les rend pas. Au poste de police d'Alexandria, les enquêteurs s'apprêtent à interroger leur premier suspect. Daniel est venu dans nos locaux pour faire sa déposition. Il faut savoir que quand il n'y a pas eu d'effraction, il est possible que ce soit le mari ou quelqu'un que la victime connaissait. Daniel, I know this is difficult. Can you walk me through your day? It's just like any other day. I got up, got ready for work. Love you, Daddy. Love you, Daddy. Daniel nous a dit qu'il avait déposé sa femme et leur fille à l'arrêt de bus. D'habitude, elles y allaient à pied, mais ce matin-là, le temps était pluvieux. Bye bye. Bye, Daddy. Love y'all. Puis, il est allé au lycée de Pineville, où il était employé. Il est arrivé vers 7h40. Il a dit ne s'être douté de rien.
bien que Pamela n'ait pas répondu à ses coups de fil durant la journée. Ce n'était pas inhabituel car elle avait tendance à oublier son téléphone. Si Daniel était rentré chez eux à un moment ou à un autre et qu'il l'avait agressé, il aurait eu du sang sur lui et des signes de bagarre auraient été visibles sur son corps. Can I take a look at your hands, your arms? Daniel a coopéré et nous a laissé examiner ses mains et ses bras. Mais rien n'indiquait qu'il s'était battu. Il nous a dit qu'il formait un couple normal. Ils pouvaient se disputer, mais ils s'entendaient bien. Ils n'avaient ni problème d'argent, ni aventure extra-conjugale. Il ne m'a pas donné l'impression d'avoir commis un acte pareil. Plus tard, au lycée de Pineville, les enquêteurs ont examiné les bandes de vidéosurveillance et ont vu Daniel travailler toute la journée dans la même tenue. Ils l'ont donc rapidement éliminé de la liste des suspects. À ce stade, il nous restait vraiment beaucoup de travail. On est allé vérifier s'il y avait des caméras dans la résidence. Mais à l'époque, elles n'en étaient pas équipées. En revanche, il y en avait une au niveau d'un commerce à côté. La caméra de sécurité a filmé ce qui semble être les dernières minutes de Pamela. On voit Daniel qui les dépose à l'arrêt de bus avant de partir au travail. On voit la fillette monter dans le bus et Pamela qui retourne à pied vers son appartement. La caméra ne couvrait qu'une partie de la résidence, mais pas la porte de son appartement. Donc, on la voyait seulement retourner vers la résidence, mais pas entrer chez elle. Soit l'attaque avait eu lieu au niveau de la porte, soit le tueur avait une clé. C'était à la police de le déterminer. On a donc cherché à savoir qui pouvait avoir les clés. Les préposés à la maintenance ont généralement un trousseau de clés sur eux. Et on en voyait un sur les images, qui faisait des allées et venues dans l'atelier où étaient rangés ses outils. On a estimé que c'était une piste. Personne n'aurait trouvé sa présence suspecte, car il faisait un peu partie du décor. En plus, un préposé à l'entretien aurait une bonne excuse pour sonner à sa porte. Ce qui pouvait expliquer l'absence d'effraction. Le concierge a accepté de venir nous raconter ce qu'il avait fait ce jour-là. On a vu qu'il n'avait pas de blessure. Au terme de l'interrogatoire, nous étions convaincus que ce n'était pas notre tueur. Il était coopératif et a accepté de nous fournir un échantillon d'ADN. L'étape suivante consistait à interroger un maximum de voisins pour connaître leur emploi du temps, le jour du meurtre, et savoir s'ils avaient vu ou entendu quelque chose. Hi, I'm Detective Bourgeois, APD. Les services ont ratissé la résidence. Have you ever had any problems with her? Not at all. Ils ont essayé d'identifier un éventuel mobile. Hi, I'm sorry to bother you. I'm Detective Bourgeois. On a posé beaucoup de questions à ceux qui connaissaient la victime. Avait-elle un problème avec quelqu'un? Devait-elle de l'argent à quelqu'un? Une personne louche, de type exhibitionniste, rôdait-elle dans le coin? Personne ne savait rien. C'était donc peut-être quelqu'un venu d'ailleurs. Et cette idée effrayait tout le monde. Les habitants d'Alexandria viennent de tous les horizons. Alexandria est au centre de la Louisiane et la rivière Rouge marque la limite naturelle entre le nord et le sud de l'État. Le nord de la rivière est principalement protestant. Au sud, c'est le pays des Cajuns. C'est ce qui explique qu'il n'y ait pas vraiment d'identité commune, comme à la Nouvelle-Orléans. La communauté n'en reste pas moins soudée. Les gens d'Alexandria restent. Il y a ici beaucoup de familles dont la présence remonte à plusieurs générations. Il y a donc de la solidarité, les gens se connaissent. Quand le meurtrier est un étranger, il peut s'en prendre à n'importe qui.
Des personnes ont dit avoir entendu différents bruits, mais qu'elles n'y avaient pas prêté attention car ça ressemblait à des gens qui parlaient fort. Dans son appartement, même si elle avait réussi à pousser 3 ou 4 cris, ça pouvait passer inaperçu. Les gens ont la télé allumée ou écoutent de la musique. Certains préfèrent ne pas s'impliquer dans ce genre d'affaires. Même s'ils voient des choses, ils ne veulent pas s'impliquer. Pamela n'était pas une criminelle. Elle ne fréquentait pas de criminels. Vu son profil, c'était difficile d'imaginer que quelqu'un veuille lui faire du mal. Daniel et Pam étaient plutôt réservés. Ils étaient connus des voisins, mais ils cherchaient surtout à joindre les deux bouts afin de subvenir aux besoins de leur petite fille. Ils restaient chez eux. Les gens du quartier devaient être terrifiés. Forcément. Comment ne pas l'être? C'était un meurtre d'une telle violence, une maman qui venait de déposer son enfant à l'arrêt de bus. Les gens se demandaient quelle espèce d'animal errait dans les rues. Le laboratoire communique alors ses premières conclusions. Les empreintes de pas ensanglantés avaient été faites par des chaussures de sport de type Air Force One, pointure 43-44. Donc retrouver cette paire de baskets est devenu une priorité. Les enquêteurs espèrent que l'autopsie leur fournira d'autres indices. On a appris qu'elle était morte depuis 6 à 8 heures. Elle avait donc très certainement été tuée à l'instant même où elle était revenue de l'arrêt de bus. En tout, ils ont compté une quinzaine de blessures à l'arme blanche au niveau du cou, des épaules et du visage. Et surtout, elle avait des blessures défensives. Cela indiquait que l'attaque avait été violente et qu'il y avait eu une riposte de Pamela. Et puis, pendant l'autopsie, le légiste a trouvé quelque chose de très intéressant. Quelque chose qui pourrait certainement faire avancer l'enquête. On espère toujours que les preuves scientifiques vont nous éclairer. Et ça a été le cas ici. Nos services enquêtaient sur le meurtre de Pamela Carnahan qui avait été poignardée à mort. Pendant l'autopsie, le légiste a découvert des preuves susceptibles d'aider la police à trouver le coupable. Quand je suis allé prendre des photos, j'ai vu une trace de morsure sur sa main, que je n'avais pas vue sur place. Souvent, ce type de marque rouge n'apparaît que plus tard. Avec cette morsure, le tueur avait peut-être laissé de la salive ou autre chose pouvant nous fournir son profil ADN. Le médecin légiste envoie pour analyse les prélèvements issus de la morsure ainsi que les autres preuves recueillies. On avait plusieurs éléments qu'il fallait faire analyser. L'emballage de préservatif, le morceau de gant en latex et le manche de couteau cassé. Ils espéraient obtenir un profil génétique qu'ils pourraient alors entrer dans la base de données nationale des criminels. Le problème des analyses ADN, c'est l'attente. En moyenne 6 à 8 mois. Sir, can I have a moment of your time? Neil Bates with the police department. Yeah. I wanted to ask you about the day of the murder of Pamela Carnahan. En attendant, il fallait continuer les recherches et interroger les éventuels témoins en quête de nouvelles informations. Anything out of the ordinary that you could talk to me about? Nothing unusual. I can't think of anything. Ça devenait frustrant, car ça ne menait à rien. Thank you, sir. All right. Pendant que la police cherche de nouvelles pistes et attend les résultats de l'analyse ADN, la famille de Pam se réunit pour lui rendre un dernier hommage, dans la tradition du centre de la Louisiane. Nos veillées se font souvent la nuit. Ça commence à 17h et ça dure jusqu'à l'aube. On reste assis avec la personne décédée.
C'est la dernière chose qu'on puisse faire. L'accompagner jusqu'au bout. Il n'y a pas de défilé dans la rue comme à la Nouvelle-Orléans. Ce sont des funérailles plus traditionnelles. En Louisiane, surtout chez les protestants, le cercueil est laissé ouvert pendant les obsèques. C'est la dernière possibilité qu'on a de montrer notre respect aux défunts et de le voir. Mon Dieu, ce que c'était triste. Ma cousine Pam, je voyais bien que c'était elle, mais je n'y croyais pas. Elle ne portait pas ses lunettes. Elles avaient été détruites pendant la bagarre. À un moment, sa petite fille s'est approchée et elle a dit « Où sont les lunettes de maman? Elle ne verra rien quand elle va se réveiller. » Your mama's not gonna need glasses in heaven, honey. It's okay. Elle disait « Maman est au ciel ». Oui, ma puce, elle est au ciel. Je voulais savoir qui l'avait tuée. C'était une gentille fille. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Je devais trouver qui avait fait ça à ma cousine. Les habitants d'Alexandria suivent l'évolution de l'enquête à la télévision. Carnahan's family says they don't have a clue as to who would want to kill her. No, man. No, because everybody loves her. It's one of them things that ain't supposed to happen to you. It always happens to somebody else. And when it happens to you, you know, it's just kind of unreal. We're taking it one day at a time, because it's very hard to live without her. Carnahan's family says they'll continue to hope and pray that someone is arrested soon. And that's all we can do, you know, it's just pray that God shows us a way to live with this and that God helps the police to find whoever did this. C'était un sujet d'inquiétude, car un tueur courait dans les rues. Et il pouvait récidiver. Très vite, les craintes générales se confirment quand un autre corps est découvert. Un mois plus tard, un pêcheur trouve un cadavre dans la rivière. Le corps repêché dans la rivière Rouge était celui d'une jeune femme, Sheterica Brewer. C'était, semble-t-il, une belle personne. Une maman qui travaillait, quelqu'un de bien. Alexandria police say they recovered Brewer's body Sunday morning. The death is being treated as a homicide pending autopsy. She did not drown in the Red River. L'autopsie a confirmé que ce n'était pas une mort par noyade, mais par asphyxie. Elle avait donc été tuée, puis certainement jetée dans la rivière afin d'éliminer les soi-disant preuves. Ils ont trouvé sa voiture près de la résidence où Pam avait été tuée. Dans la même période et le même secteur, ça faisait donc 2 meurtres coup sur coup. Derrière l'appartement de Pamela, il y a un chemin qui longe le bois et qui mène à la résidence dans laquelle était stationnée la voiture de Sheterica Brewer. C'est peu fréquent dans un laps de temps aussi court et une zone géographique aussi limitée d'avoir autant de crimes violents. On s'est dit que c'était peut-être un tueur en série. On a contacté le FBI. Des fédéraux sont venus travailler avec nous pour établir un profil et déterminer si les 2 affaires étaient liées. 2 females, 2 weeks apart. Si tel est le cas, résoudre l'enquête de Sheterica permettrait de résoudre celle de Pamela. Sur les relevés téléphoniques de Sheterica, les autorités trouvent le dernier numéro à l'avoir appelé avant sa disparition et remontent jusqu'à son propriétaire. Une semaine après avoir trouvé la 2e victime, ils ont pu localiser, grâce aux données téléphoniques, un certain Brad Johnson. Monsieur Johnson faisait partie de la Garde nationale de Louisiane, dont le siège est basé à Pineville. Un homme marié au casier judiciaire vierge.
Quand on sait qu'une personne a été en contact avec la victime, il faut déterminer si elle est impliquée. La police le convoque pour un interrogatoire. Après avoir d'abord nié les faits, il a vite renoncé et a dit « Oui, je l'avoue ». Il a reconnu avoir tué Madame Brewer. Mais l'intéressé affirme ne pas être responsable de la mort de Pamela Carnahan. Les autorités prélèvent un échantillon d'ADN. Un grand jury l'a inculpé pour le meurtre sans préméditation de Sheterica Brewer. Il était passé aux aveux pour Sheterica, mais on ignorait toujours qui avait tué Pamela. Deux mois et demi après la mort de Pamela, on a reçu les résultats du laboratoire scientifique. Le laboratoire a identifié un profil ADN sur certains éléments trouvés sur les lieux du crime. Il y avait des traces d'ADN sur le bout de gants en latex trouvé sous sa jambe. Ils ont aussi trouvé un profil ADN sur l'éclat du manche du couteau. Malheureusement, l'analyse de l'emballage de préservatifs et de la morsure ne donne rien. D'autre part, le laboratoire indique que le profil ADN trouvé sur le gant et le couteau ne correspond pas à celui de Brad Johnson. Maintenant qu'on avait le profil ADN de notre suspect, on espérait que ce dernier figurerait déjà dans notre système. Et heureusement, c'était le cas. Le système d'identification nationale d'ADN a établi qu'un certain Julius Jamal Garnett était la personne à qui appartenaient les traces génétiques trouvées autour de Pamela Carnahan. Julius Garnett avait déjà été arrêté pour plusieurs crimes, cambriolage, possession d'armes, mais aussi pour enlèvement et séquestration. Autre point significatif, son adresse était dans la résidence à côté de l'appartement de Pamela Carnahan. Il était hébergé par sa sœur. Les enquêteurs se souviennent alors du premier jour de l'enquête. En relisant la liste des personnes interrogées ce jour-là, on s'est rendu compte qu'on avait parlé à sa sœur. Is it just you, or is there another adult that lives here as well? No, just me and my kids. Good day. Elle ne nous avait pas dit que son frère vivait dans l'appartement. En soi, ce n'est pas un crime, mais on pouvait se demander pourquoi elle avait caché cette information. On a obtenu un mandat d'arrêt ainsi qu'un mandat de perquisition pour l'appartement qu'il partageait avec sa sœur. Quand la police arrive sur place, le suspect est absent. En fouillant l'appartement, j'ai trouvé des gants en latex identiques aux morceaux qui étaient près du corps de la victime. Il y avait des préservatifs de la même marque que l'emballage trouvé dans l'appartement de Pamela, à côté de son corps. On a aussi vu des paires de baskets avec les mêmes motifs de semelles que les empreintes trouvées sur les lieux du crime. On a cherché s'il y avait des traces de sang. Bien sûr, plus de 2 mois après les faits, il n'y avait plus aucune preuve flagrante sur les chaussures. Pas de traces non plus des clés et du portefeuille de Pamela. La sœur de Garnett nous a d'abord dit qu'il était en prison au moment du meurtre de Pamela. Information qui s'est révélée inexacte. Il n'était pas en prison. Ce n'était pas un type bien. Il était sorti de prison depuis 3 ou 4 mois quand cet homicide a eu lieu. Il savait forcément ce qu'il faisait, car il avait déjà été condamné pour 2 crimes.
et arrêté pour de nombreux autres méfaits. La sœur de Julius Garnett nous a dit qu'elle ignorait où il était. On a essayé de lui faire comprendre que dans l'intérêt général, il était préférable qu'il se livre aux autorités. I don't know where he is, but if I hear anything, I'll let you know. Okay? Bien sûr, le but n'est jamais de pousser à bout quelqu'un qui est activement recherché. On avait peur que le tueur passe de nouveau à l'acte. Je voulais qu'il l'attrape, et vite. Convaincu qu'il a tué Pamela Carnahan, la police d'Alexandria placarde le nom et la photo de Julius Garnett dans toute la ville. On a envoyé un communiqué de presse aux médias avec la photo du suspect, en demandant l'aide de la population. L'initiative porte ses fruits en moins de 24 heures. Il s'est présenté de lui-même au poste de police. Il était très sûr de lui. Il a renoncé à ses droits et a affirmé qu'il n'avait jamais mis les pieds dans cet appartement. Même quand on lui a dit qu'on avait les preuves de sa présence dans l'appartement, il a persisté. Monsieur Garnett se croyait plus malin que les autres. Quand les policiers lui ont dit qu'ils avaient des éléments contre lui, il les a mis au défi de prouver son implication. Il a d'abord été inculpé pour meurtre sans préméditation, puis avec préméditation. Quand j'ai appris qu'il l'avait arrêté, j'étais heureuse qu'il m'ait prévenue. J'étais extatique. Après, j'aurais voulu qu'on me laisse 5 minutes avec lui, pour lui faire comprendre à qui il avait affaire. Le procès de Julius Garnett débute le 11 juillet 2016. L'accusation présente sa théorie sur le meurtre de Pamela Carnahan. Les faits indiquent qu'il la surveillait. Il connaissait ses habitudes. Il a eu le temps de choisir sa proie. Il la voyait tous les jours, accompagner sa fille à l'arrêt du bus. Ce jour-là, quand le bus part, elle rentre à pied. Le suspect la suit. Il pense certainement que ce sera une proie facile, qu'il pourra peut-être la menacer et l'obliger à avoir un acte sexuel avec lui. Il la prend en chasse alors qu'elle retourne chez elle. Quand Pamela est arrivée devant sa porte, elle a inséré la clé dans la serrure. Et il a dû foncer à ce moment-là. C'est un homme costaud, et d'autant plus avec un couteau tranchant. Il l'entraîne dans la chambre, mais elle résiste. Beaucoup de ses blessures n'étaient pas fatales, ce qui veut dire qu'elle a lutté. Son couteau s'est brisé tellement les coups étaient forts. C'était d'une violence extrême. C'est Pamela qui nous a apporté les preuves.
En se débattant, elle a arraché un bout de latex et elle a provoqué la détérioration du couteau. Sans ça, on n'aurait pas eu ces preuves. En partant, il a pris le portefeuille dans son sac à main. Et en fermant la porte, il a vu la clé dans la serrure extérieure. Il a fermé et il a pris le trousseau. On n'a pas retrouvé le portefeuille et les clés. Il a clamé son innocence. On a présenté nos éléments, puis la défense a présenté les siens. Ils ont tenté d'incriminer Daniel Carnahan. Ils l'ont littéralement bombardé de questions uniquement pour instiller un doute raisonnable. Le tueur parcourait du regard la salle avec un grand sourire. En le voyant, je me suis dit que si j'avais un gilet pare-balles et que je mesurais 3 mètres, je l'écraserais comme un insecte. Il n'a montré aucun remords. J'ai eu à ce moment-là des pensées morbides. Et j'en ai encore. Oui, il a choisi la mauvaise famille et la mauvaise victime. Il a tué l'une des nôtres. Notre chair et notre sang. Les faits parlent d'eux-mêmes. Au bout de 3 heures, le jury l'a déclaré coupable des chefs d'accusation et la juge l'a condamné à la perpétuité. Le pénitencier Louisiana State est l'endroit parfait pour Julius Garnett. Louisiana State est une prison gigantesque et tentaculaire, réservée aux criminels violents. Elle est connue pour être l'une des prisons les plus dures du pays. Je veux qu'il pense à ce qu'il a fait jusqu'à la fin de sa vie. Et tous les jours, je souhaite qu'il souffre. Il n'y a jamais de gagnant dans ce type d'affaires, car une personne nous quitte pour toujours. Tout ce que l'État peut faire, c'est apporter une justice, même minime, aux victimes. Ce qui me manque le plus chez Pam, c'est le fait de lui parler. Elle m'appelait souvent. Elle venait souvent chez nous. Et ça me manque de ne plus la voir. Son rire. Ce rire, c'est ça qui me manque le plus. Et quand elle me demandait de la coiffer, ça aussi. C'est une vraie tragédie. On a un couple qui s'aime et qui n'a pas eu une vie facile. Ils ont surmonté les épreuves, ils ont eu une fille et sont globalement heureux. Jusqu'à ce que cet incroyable acte de violence change leur vie à tout jamais. Ce papa et sa fille ne seront plus jamais les mêmes. Daniel, son mari, s'est remarié depuis parce que on a tous besoin de quelqu'un à aimer. Quant à sa fille, elle vit chez ses grands-parents. Ils ont des photos de la petite avec ses parents accrochés au mur. Ils lui disent toujours « C'était ta maman, c'était ta maman ». Elle se demande encore où est sa mère. Elle demande souvent « Où est maman ?» Et c'est ça le plus triste. Si je devais lui parler de sa mère, je lui dirais que c'était une personne formidable et qu'elle l'aimait de tout son cœur. Elle voulait tout ce qu'il y avait de mieux pour sa fille.